Ouais. You don't have my. Il n'a pas de micro. C'est bon, t'as le- Ouais, il doit activer son micro. Ok. Bonjour. Ah, là, c'est bon. Ah, c'est bon. Il y avait un problème de son, en fait. Oui, Bonjour tout le j'avais monde. pas activé votre microphone. Ouais, c'est ça. Je suis sincèrement désolé. Il y avait en fait le micro n'a pas été, enfin, c'était pas activé systématiquement comme la caméra, et donc du coup je viens juste de vérifier. Et c'est bon maintenant. Ouais. Bon, merci. Je vous en prie. Bonjour, je suis Rodolphe Sanou, je suis avec vous pour modérer un peu la séance. Ce sont les élèves de première terminale. Je donne la parole. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette belle invitation. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis très heureux d'échanger avec vous et de discuter un peu avec vous. Et c'est la première fois pour moi au Qatar, hein. J'ai jamais fait d'intervention ni mis les pieds en fait au Qatar, et j'espère un jour pouvoir venir vous voir et pouvoir vous rencontrer directement. Donc moi je suis Anouar Rewi, je suis le responsable des admissions internationales à Kedge Business School. Kedge Business School, c'est la septième meilleure école de commerce de France, l'une des meilleures écoles de commerce de France et d'Europe, à la fois par la qualité de ses programmes et par aussi la qualité de ce qu'on propose au niveau d'activités extrascolaires. Euh, Nous avons des campus à la fois à Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon. Historiquement, on est basé, en fait, c'était la fusion entre l'école de commerce de Bordeaux et l'école de commerce de Marseille qui a donné le groupe Kedge. Et actuellement, on compte environ 15 000 étudiants. C'est l'école de commerce qui compte le plus d'étudiants en France. Donc, les 15 000 étudiants, ils sont répartis dans tous les campus en fait, de France, les quatre grands campus, plus d'autres campus qui sont dans le sud également. Euh, Cage, c'est également un esprit international. On a une stratégie de développement à l'international. On a plus de 275 universités partenaires dans le monde entier. On a des programmes internationaux à la fois en français et en anglais. Nous avons des programmes qui exigent une mobilité internationale également, type le IBBA, International Bachelor in Business Administration, par exemple, qui peut vous correspondre. C'est un bachelor qui est fait sur 4 ans, où on propose à l'étudiant de passer 2 ans à Marseille et la troisième année et la quatrième année dans le pays de leur choix. Et on a plus de 160 universités partenaires dans ce cadre. Donc l'étudiant, il peut passer 2 ans à Marseille, la troisième année aux États-Unis et la quatrième année au Japon, ou bien la troisième année au Canada, la quatrième année à Bogota. Donc du coup, tout dépend du choix en fait de l'étudiant, ce qui favorise énormément en fait la mobilité internationale. Et donc, nous avons à cœur à ce que l'expérience étudiante soit réussie, dans le sens où on encourage les étudiants à... Enfin, il y a déjà une prise en charge, en fait, quand les étudiants arrivent chez nous, on les accueille, on les aide également à trouver un logement, on les aide à bien s'installer. On a tout un service qui est dédié à ça, de logement et de vie étudiante, qui aide les étudiants en fait à s'installer à la fois à Bordeaux, Marseille, Toulon ou Paris. Euh, Nous avons, au niveau des programmes, nous avons des programmes qui correspondent vraiment à tous les niveaux, donc à la fois pour les programmes post-bac, comme le Kedge Bachelor par exemple aussi. C'est un programme sur 3 ans aussi. Sur 3 ans. Le premier IBBA, il était sur 4 ans. Le Kedge Bachelor, il est sur 3 ans. Donc, le Kedge Bachelor, c'est 2 ans de fondamentaux du management. Donc, on parle de marketing, on parle de finance, statistiques, RH, relations internationales,
tout ce qui est en lien avec le management, plus une dernière année de spécialisation. Pour les étudiants, on leur propose énormément de services sur place. Ça veut dire que les étudiants, quand ils arrivent, ils ne font pas que d'étudier. Donc, on aime bien, en fait, quand ils s'investissent dans la vie étudiante. Donc, on a des associations, on a plusieurs associations au sein de l'école qui œuvrent dans plusieurs secteurs. Donc, on a des associations qui sont en lien avec l'entrepreneuriat, on a des associations qui sont en lien avec la mobilité internationale, on a des associations qui sont en lien avec l'humanitaire, on a des associations qui sont en lien avec les relations internationales et ça, on en a besoin parce qu'on favorise l'échange, on favorise l'ouverture d'esprit, on favorise également l'ouverture vers l'autre. Et donc, du coup, ces associations permettent aux étudiants d'apprendre en faisant. Ça veut dire, en fait, les étudiants, quand ils sont impliqués, bah, ils savent comment faire des budgets, ils savent comment aller chercher des sponsors, ils savent comment tisser des relations avec le monde de l'entreprise qui est au-delà aussi de l'école. Et ça, c'est hyper intéressant. On a dans les 3 sites, voire les 4 sites, en fait, des installations sportives. Par exemple, à Bordeaux, on a des terrains de basket, on a des grandes installations sportives, on en a également des salles de sport et tout ça, on en a aussi à Marseille. Et là, bientôt, on va inaugurer la deuxième grande partie du campus de Paris. C'est un campus qui va faire maintenant 7000 mètres carrés. Donc, pour Paris, ça reste un très, très, très grand campus. Et c'est quand même assez sympa. Donc, nous avons l'habitude de recevoir des étudiants, pas forcément du Qatar, mais de Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, et de partout dans le monde entier, sachant que les étudiants internationaux représentent pour nous environ entre 35 et 40%, ça dépend les années. Donc, on a une forte population internationale qui vient de partout du monde entier. Et donc, c'est ça ce qui est assez intéressant, c'est qu'un étudiant en fait, qui vient du Qatar, qui vient du Liban, qui vient d'Égypte, qui vient du Maroc, bah, il a la possibilité de rencontrer des gens qui viennent du monde entier, de s'enrichir, il enrichit son réseau ça lui permet vraiment de vivre une scolarité assez intéressante. Donc, globalement, c'est une présentation de Catch Business School. Je peux vous parler davantage en fait des programmes, mais moi, j'aime bien en fait l'interactivité. C'est pas à moi de parler, c'est aussi à vous de parler, de poser des questions. Je serai très heureux de répondre à toutes vos questions sur l'école et ça sera un réel plaisir de vous voir chez nous l'année prochaine. Bon, merci, Monsieur Rehavi. On va commencer peut-être par un tour de table. Si les élèves ont des questions. Allez, on commence. Ouais. Est-ce que vous avez des accréditations comme Equinus, AMBA? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Ou Nicolas qui est proche du micro. Est-ce que vous avez des accréditations? Est-ce que vous avez des accréditations, en fait, des accréditations universitaires? Donc, il y a moins d'1% des écoles dans le monde qui sont triple accréditées, qui ont la triple accréditation. Donc, on a l'accréditation européenne EQUIS, qui est un gage de qualité sur la qualité de l'enseignement, sur la qualité des programmes, sur la qualité des professeurs, sur la qualité également du parcours étudiant. On a la deuxième accréditation qui est la double AZ. On a perdu. Excusez-moi, on ne vous entend plus. La connexion. Oui. On vous entend très bien. Vous m'entendez? On ne vous entend plus, excusez-moi. Allô, moi je vous entends. Oui, mais Allô? ce n'est pas le cas. La connexion n'est pas terrible. Oui, d'accord. Oui, il y avait une disparition de l'image. La connexion, c'était là. Et ben, je vous donne tout. Donc, du coup, en fait, la deuxième. Je m'entendais pas. Monsieur Rehawi, on ne vous entend plus. Ah bon? Allô? Moi, je vous entends. Allô? Oui, oui, on ne vous entend pas, en fait. Ça coupe. Moi, je vous entends très, très bien, en fait. Moi, je vous entends parfaitement. Attendez. Euh, je vous en.
Moi, je vous entends très très bien, hein. Oui, même l'image n'est plus claire. N'est plus. Bah, je vais quitter et je reviens. Je reviens. D'accord, allez, merci. Je quitte. Ah, c'est bon. C'est bon. Là, vous me voyez là? Allô? Nicolas? Est-ce que Oui, vous m'envoyez? Est-ce que vous me voyez? oui, on C'est vous bon ou voit, pas? mais, bah, c'est Euh, bon? Vous m'entendez? Ouais, là, ouais. Très bien. Donc, du coup, j'étais en train de parler de. Je suis désolé, en fait, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai du réseau, mais je sais pas ce qui se passe. Donc, du coup, au niveau de la deuxième accréditation, c'est la AASSB. C'est AASSB, c'est en fait une accréditation américaine qui est vraiment pareil, une accréditation qui présente un gage de qualité, qui représente aussi qui montre que l'école, elle est vraiment intéressante, que le parcours étudiant, elle est très intéressant. Plus l'accréditation en bas, qui est une accréditation britannique et qui est attribuée à des écoles de commerce qui aussi proposent une diversité de programmes, dont le MBA, en plus des masters, en plus des bachelors, de proposer le MBA, mais des MBA de qualité aussi. En plus de ça, on a ce qu'on appelle en fait la reconnaissance des diplômes de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France. Ça veut dire en fait que nos bachelors sont grade licence et nos masters sont, bien nos MSI sont grade master. Et en plus de ça, nous avons quelques masters, enfin même plusieurs masters, notamment ceux qui sont en alternance, qui sont reconnus grade master et RNCP. Ça veut dire en fait même le ministère du Travail, il les reconnaît. Donc tous nos diplômes sont reconnus. Donc pour tous les étudiants qui souhaitent faire de l'équivalence, qui souhaitent plus tard, par exemple, qui souhaitent commencer à Rennes, euh, Et là, on vous entend plus. oui, Je suis désolé. allô, Oui? ouais, je vais juste, vous m'entendez ou pas? Oui, oui. Vous préférez Oui, là, c'est bon. vous J'essaie juste préférez de. vous préférez qu'on Je- arrête le visuel? Peut-être ça ira mieux. Bah, en fait, là, j'ai ramené le modem juste à côté de moi, donc de Internet, en espérant que ça marche. D'accord. Ouais. Donc, du coup, tous nos diplômes sont accrédités, sont reconnus. Et donc, pour tout ce qui est équivalence, pour tout ce qui est possibilité de continuer ses études à l'étranger ou bien même dans d'autres écoles, imaginons si vous faites une licence, enfin un bachelor à la Rennes School of Business, enfin à Cambridge Business School, vous pouvez aller dans d'autres écoles sans aucun problème. Vous pouvez aller aussi, même à l'étranger, nos diplômes sont reconnus. Donc là, il y a pas de problème là-dessus. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'ils ont une classe de communication? Est-ce que vous Est-ce avez que vous avez d'autres questions? est-ce que vous avez une classe de communication? Une classe de communication. Alors, communication, c'est un mot qui est général, hein. La communication, ça peut être la communication interne, ça peut être la communication externe. En fait, nous n'avons pas forcément de spécificité ou de spécialité communication. Donc, les bachelors qu'on propose, on trouve ce qu'on appelle le marketing qui est proche en fait de la communication. Donc, on peut étudier la communication à travers la spécialisation marketing, communication interne, communication externe. Enfin, la communication interne, ça se rapproche un peu de tout ce qui est RH et tout ça, mais communication externe, c'est tout ce qui est marketing, tout ce qui est en fait sales aussi, comment on communique sur un produit pour bien le vendre. Donc, on a la partie marketing, mais on n'a pas forcément une spécialisation purement communication, et ça, on en trouve de moins en moins dans le sens où la communication englobe, c'est un terme général, et là, nous, enfin, les écoles de commerce et les établissements d'enseignement supérieur vont plutôt vers la spécialité, la spécificité, et donc, du coup, vous trouvez des classes de marketing et vous étudiez en fait des programmes de communication. Par exemple, on a des cours de communication en bachelor, enfin, on a des cours de communication en première année, en deuxième année, mais il n'y a pas de spécialisation communication, donc plutôt marketing. Est-ce qu'il y a des débouchés pour devenir attaché de presse sportive dans votre communication? Pour devenir attaché de presse sportive. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est pas forcément ça. Il y a plusieurs types de programmes qui permettent en fait d'être attaché de presse sportif.
Donc, le premier programme, c'est un programme de journalisme, tout simplement. Euh, donc, on fait journalisme plus sport, journalisme de sport, spécialité. Mais on peut passer par d'autres biais. L'avantage, quand on vit en 2022, c'est que l'éducation, l'enseignement et la carrière n'est pas aussi figée que comme dans les années 70, 80 ou 60. On peut, par exemple, moi j'ai fait fac de sport, par exemple, et puis j'ai fait un master en fac de sport, mais mon premier emploi, j'étais responsable d'un office de tourisme. Puis j'ai monté une entreprise, et puis j'ai travaillé dans l'éducation, et puis j'ai travaillé dans le télécom. Euh, j'ai travaillé un peu dans le sport. J'étais responsable d'un club de foot en France et j'étais aussi entraîneur. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, mais j'étais pas forcément un pur professionnel dans le domaine du management du sport à 100%. Donc, mais j'ai travaillé dans le sport. Hein. J'ai travaillé à côté dans le sport. Donc, pour attacher de presse dans le domaine sportif, il y a la voie école de journalisme plus aller vers cette spécialité de journalisme sportif. Sinon, on peut passer par des écoles de commerce avec ce qu'on appelle en fait un parcours, ils appellent ça maintenant des parcours atypiques, dans le sens où l'étudiant, il peut faire par exemple son bachelor normal en école de commerce, il veille à faire tous ses stages dans des établissements qui sont un peu en lien avec ce type de carrière. Par exemple, vous pouvez faire en fait premier stage chez la branche sportive de Canal+, en tant qu'observation, voir comment ça marche et tout ça. Et le deuxième stage, vous pouvez le faire chez Nike, par exemple. Et le troisième stage, vous pouvez le faire avec un agent d'un sportif de haut niveau. Et là, on essaie d'avoir une carrière qui est assez cohérente, qui peut se défendre. Et après le bachelor, nous, on propose un master en sports management and events. Donc, ce master, par exemple, le directeur du master, il est au comité exécutif de Roland Garros. On trouve aussi des enseignants qui sont à l'Olympique de Marseille, qui sont au comité exécutif de l'Olympique de Marseille. On trouve des enseignants qui travaillent chez Adidas et tout ça. Et là, on peut, à travers l'expérience qu'on a fait avant, en licence, enfin en bachelor, orienter nos études vers l'attaché de presse dans le domaine sportif. Et donc, du coup, le stage de fin d'études pourra se faire en tant que, pas attaché de presse, mais ça peut être, par exemple, responsable de service de presse dans, dans un club de foot ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Par exemple, je me souviens c'était un profil, c'était il y a longtemps en fait. C'est un gars qui a fait management de sport, mais qui était responsable en fait, de communication du Stade Rennais. Et donc là, lui, il gère les attachés, il gère les conférences de presse, il gère tout ce qui est en lien avec la communication des sportifs. C'est vraiment dans ce sens-là que vous pouvez, celui qui a posé la question vraiment sur l'attaché de presse, il peut orienter sa carrière s'il veut passer par des écoles de commerce par ce parcours-là. Merci. Quelles sont les conditions et les barèmes qu'il faut avoir pour pouvoir accéder à ce que Ouais. Vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien, oui. Moi, je vous entends. Les conditions d'admission. Oui. On me pose la question, quelles sont les conditions d'admission? Les conditions d'admission. Donc, pour vous, en fait, donc, vous êtes au lycée français, Bonaparte, en fait, de Doha. Donc, les conditions d'admission, bah, globalement, nous, on recherche en fait des étudiants qui ont un bon niveau, en fait, qui intègrent notre école. Donc, il faut passer par Parcoursup, tout simplement, pour pouvoir en fait accéder au bachelor et par le Sésame, le concours Sésame, pour le IBBA. Le IBBA, on a beaucoup de demandes ces dernières années en fait en IBBA parce que ça représente aussi un parcours international, mais il y a des étudiants aussi qui choisissent le Catch Bachelor parce que aussi ça représente un accès rapide au marché de l'emploi. Vu que la première année peut se faire, la première et la deuxième année se font en fait euh, en tant que tronc commun, la troisième année peut se faire aussi en alternance. Donc du coup, ce sont des parcours qui sont de plus en plus intéressants et de plus en plus proposés. Donc du coup, pour vous, il faut vraiment que vous voyez en fait avec le conseil d'orientation pour vous inscrire en fait sur les banques d'épreuves et choisir soit le Catch Bachelor qui se fait en français sur 3 ans ou bien le IBBA qui se fait sur 4 ans avec un parcours international et en anglais. Donc
Allô? Donc, Ouais. du coup, ça a coupé. Ça a coupé. Après, pour les conditions, moi, ce que je demande aux étudiants, s'ils sont intéressés par Kedge, parce que ça reste quand même un bon, vraiment une belle école, c'est tout simplement c'est avoir des bonnes notes et aussi de mettre en valeur vos expériences, vos activités, votre projet professionnel, le parcours que vous souhaitiez avoir. Par exemple, celui qui veut travailler dans le marketing, qui veut travailler dans la finance, qui veut travailler en tant qu'attaché de presse, bah, il faut qu'il justifie ça bien comme il faut pour pouvoir venir chez nous. Mais possible quand même. Ça coupe. Oh, On vous entend plus? allô, ça coupe, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai la connexion, mais ça coupe. Je ne sais pas pourquoi. Allô? Bon. Oui, là, on vous entend. D'autres questions? Allô? Oui, oui, on vous entend là. Ouais. Donc, du coup, en fait, je ne sais pas pourquoi ça coupe, mais parce que j'ai la connexion, mais je ne sais pas pourquoi ça coupe. Donc, du coup, en fait, c'est ça. Donc, il faut juste s'inscrire aux banques d'épreuves pour pouvoir et choisir Kedge, tout simplement. On demande au niveau moyen, on demande en fait une bonne moyenne aussi, parce que il y a une excellence, il y a un suivi. Mais globalement, les étudiants qui viennent des lycées français, à l'étranger aussi, ils sont très, très bons, ils ont un très, très bon niveau. Et quand ils intègrent en fait nos programmes, ils ont même beaucoup plus de maturité, ils sont beaucoup plus intéressants en fait dans leur approche. Et on sera très, très, très content de vous avoir chez nous l'année prochaine. Merci. D'autres questions? Ouais, c'est pas une question, mais il y a Nicolas qui veut vous dire bonjour. Il va nous passer bonjour. J'ai pas bien entendu? Là, Nicolas, Allô? Nicolas. Je n'ai pas bien entendu en fait. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Bah, tiens, il m'a dit Nicolas. Il m'a dit dire Nicolas. Bon, à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Vous n'avez plus de questions? C'est bon, donc, bon, il y a Nicolas qui vous passe un bonjour. Je ne sais pas si vous connaissez. Bah, merci Nicolas. Moi aussi, je lui passe le grand bonjour. Donc, je lui donne rendez-vous bientôt à Paris ou à Bordeaux s'il veut venir nous voir à Bordeaux. Donc, et merci pour cette belle organisation, pour cette organisation. C'est vraiment très sympa de pouvoir nous emmener au Qatar. Ça nous donne envie en fait de venir l'année prochaine aussi. Pour moi, cette année, malheureusement, j'ai pas pu parce que mon calendrier ne le permettait pas. Mais promis, si ça se refait l'année Chez lui. Oui. Donc, Ouais. j'étais en train de dire merci Nicolas, merci pour cette organisation. Malheureusement, cette année, j'étais pas forcément, mon calendrier ne le permettait pas, mais l'année prochaine, promis, je viendrai avec vous pour rencontrer directement les étudiants et les professionnels du lycée Bon, et de merci pour campus votre français. présentation. Merci de votre disponibilité aussi. On se Merci. revoit à l'année prochaine. Merci. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.